Coucou à tous, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec la troisième vidéo pour les solutions contre la dépression. En tout cas, selon moi, la troisième solution pour ne pas tomber dans la dépression, c'est de bien dormir. Bien sûr, on dort tous, mais on n'a pas tous la même qualité de sommeil et aussi on n'a pas tous le même temps de sommeil. Parce que, attention, on passe un tiers de notre temps à dormir. C'est l'équivalent pour une personne qui vit 80 ans à peu près, je vous donne une image comme ça. Une personne qui vit 80 ans va dormir 29 ans dans sa vie. Et ce temps-là, c'est pas un temps inutile, c'est un temps vraiment qui est important. Quand on dort, il y a beaucoup de choses qui se passent, le corps se régénère. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du cerveau. Et je pense que quand on dort, par rapport à ce que j'ai étudié là-bas, vraiment, sérieusement, je pense que le corps, il se régénère, on se reprogramme. C'est comme une mise à jour, une petite mise à jour, voilà, sur pas mal de choses très, très importantes, vraiment. Et aussi, on recharge les batteries, parce que c'est important de recharger les batteries. C'est important. Notamment au niveau de la mémoire. Au niveau de notre cerveau, une zone, voilà, l'hippocampe, va ici trier les souvenirs. Donc, ceux qui est bon à garder et ceux qu'on va mettre de côté. Voilà. Et aussi, qui va rejouer des souvenirs. Il se passe beaucoup de choses. Mais je vais vous parler des 3 phases. La première phase de sommeil, lent léger. Donc là, le cerveau, il est encore connecté un peu avec le monde extérieur et on peut nous réveiller facilement, mais on est quand même dans un sommeil. Ensuite, nous avons la deuxième phase, la phase qui est lente mais profonde. À ce moment-là, c'est là que le corps il se régénère. Et je vous ai parlé de la mémoire, où là, l'hippocampe, une partie du cerveau va venir ici trier, donc les souvenirs, va rejouer les souvenirs. Est-ce que c'est bon à garder ou pas? Voilà, c'est pour ça que je parle de mise à jour. Vraiment, je parle de mise à jour et aussi on recharge aussi les batteries. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de tout le corps, au niveau du cerveau et au niveau de tout notre organisme. Et aussi, on va passer à la troisième phase. Donc, la phase paradoxale, c'est la phase où le corps, normalement, il est paralysé. Durant la phase paradoxale, le corps, on va dire, on est immobilisé. À part au niveau des yeux, où les yeux bougent encore, mais sinon, le corps, normalement, il est immobilisé et c'est la phase des rêves, là où on rêve et que voilà. Ces phases-là durent à peu près 90 minutes et elles se renouvellent entre 4 et 5 fois dans la nuit. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien dormir. Pourquoi? Parce que si on dort mal, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir vous régénérer normalement. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de sommeil, donc d'insomnie, voilà, et qui vont présenter ici des maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que je vous dis que la mémoire, c'est très très important. Pendant le sommeil, la mémoire se met à jour. Donc voilà, c'est important. C'est important d'avoir un bon sommeil pour que notre corps puisse se régénérer normalement. Donc on a besoin de ces 3 phases-là qui vont se renouveler 4 à 5 fois dans la nuit. Voilà, donc il y a des personnes qui ont un sommeil réparateur, d'autres personnes qui dorment mais qui n'ont pas un sommeil réparateur. Et là, il y a des conséquences. Pour éviter tout ça, je vais essayer comme ça ici de vous donner quelques petits conseils pour pouvoir vous endormir si Dieu le veut, parce que c'est important. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'insomnie, il y a des personnes qui ont des problèmes d'endormissement, qui prennent beaucoup de temps à s'endormir, qui se réveillent parfois dans la nuit, mais qui redorment, mais qui ont des problèmes à s'endormir. Il y a des personnes qui ont des problèmes insomnie. Et l'hyperinsomnie, c'est des personnes qui dorment, qui ont un sommeil lourd et qui peuvent dormir, qui peuvent beaucoup dormir. Et cette maladie, elle est rare, mais elle existe. Et vraiment, on n'a pas tous le même sommeil. Maintenant, je vais essayer ici de te donner quelques astuces, quelques conseils pour que tu puisses essayer de trouver un bon sommeil, bien dormir, parce que c'est important. Parfois, on le néglige, On est là, on va dormir 4 heures de temps, mais après, on va être de mauvaise humeur. On va pas pouvoir bien se concentrer. On aura des problèmes de mémoire. Parce que je vous ai dit, quand on dort, vraiment, il se passe vraiment beaucoup de choses au niveau de notre cerveau. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est déjà, quand vous voulez bien dormir, quand vous commencez, vous vous mettez en action, vous vous réveillez tôt. Vous vous réveillez tôt, 7 heures du matin, vous vous réveillez bien, tranquillement. Et vous essayez de ne pas dormir toute la journée. Vous essayez d'avoir une journée productive. Vous allez faire du sport, vous allez vous dépenser et tout ça. À partir de 16 heures, vraiment, les boissons comme le café, je vous conseille d'arrêter café, coca, tout ça, tout vraiment d'arrêter. Pourquoi? Parce que y a des personnes qui sont vraiment très très sensibles. Donc ça va même les suivre jusqu'à la nuit parce qu'ils auront consommé trop de café dans la journée. Donc je vous conseille vraiment de pas trop consommer de café et à partir de 16 heures de ne plus en consommer, comme ça au moins voilà. Parce que vers 17 heures, 18 heures, le corps commence déjà à créer des hormones pour dormir. D'accord? C'est très technique, mais ça commence à partir de 17 heures, 18 heures. Et on a aussi une horloge biologique. En général, pour tout un chacun, à peu près en général, c'est 23 heures, 7 heures du matin. Là, normalement, dans ces heures-là, l'être humain, il doit dormir.
Cette horloge biologique est réglée entre 23h et 7h du matin. Sachez aussi que derrière, en fait, nos yeux, on a deux capteurs. Quand il fait nuit, et deux capteurs qui sont derrière les yeux, qui indiquent à notre cerveau, ça y est, c'est bon, il fait nuit. Donc, c'est pour ça que là, je vous parle de l'horloge biologique. Très important. Après, on n'a pas tous la même horloge biologique, mais c'est à peu près ça. Et on peut commencer à se mettre au lit à partir de 20h, 21h. Avant de vous endormir, n'hésitez pas, vraiment, éteignez tout ce qui est smartphone, téléphone, tout ça. Parce que la lumière bleue, là même, c'est pas bon. Ça nous empêche de dormir. Derrière nos yeux, là, on a des capteurs. Voilà, deux capteurs. Et ça capte encore ces lumières-là. Et ces lumières-là, les lumières de téléphone et tout ça, tout ce qui est électronique, nous dérangent. Encore la télé, ça va parce que elle est un peu loin. Mais tout ce qui est les lumières bleues, là, téléphone, électronique, la Wi-Fi, tout ça, vraiment, essayez d'éteindre ça. Ça va vraiment vous mettre votre cerveau au repos. Bon, il n'a pas besoin de tout ça. Ça l'empêche de se mettre dans un processus d'endormissement. Voilà, donc vraiment, il y a des personnes qui peuvent être là. Vraiment, éteignez tout ça. Essayez, prenez un livre tranquillement. Posez-vous. Vraiment, méditez tranquillement. Faites de la respiration consciente s'il le faut. Arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais pas dormir? C'est un piège. Au contraire, dites-vous, je vais dormir. Même si je prends du temps à m'endormir, je vais dormir, Inch'Allah. Ne vous dites pas, il faut que je dorme absolument, demain je dois y travailler, je sais que je vais encore prendre 3 heures à dormir. Parce que si vous faites ça, vous allez activer le processus de la concentration sur le fait que vous n'allez pas dormir et vous n'allez pas forcément bien dormir ou vous allez prendre vraiment beaucoup de temps à vous endormir. Donc allez-y positivement, prenez, comme je vous l'ai dit, je le répète, prenez un petit livre et tout c'est tout. N'allez pas sur les réseaux sociaux et tout. Je sais que c'est ça qu'on aime faire, regarder tout c'est tout, mais ça nous empêche de dormir. Vraiment, ça nous empêche de dormir. Faites le matin quand vous vous réveillez, vous vous réveillez peut-être un peu. Bon, c'est juste comme ça. En tout cas, le soir, ne le faites pas. Essayez vraiment d'être posé tranquillement. J'ai une autre astuce, c'est allongez-vous vraiment complètement. Donc les bras bien allongés comme ça. Si vous voulez mettre un petit coussin, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, je ne mets pas de coussin. Et vous restez comme ça, vous faites de la respiration consciente. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez dormir. Essayez vraiment de le faire. Vous vous concentrez sur la respiration. Je vous conseille aussi de consommer de la camomille. Ça aide à dormir et c'est bon aussi pour les migraines, pour les mal de tête. Vraiment, ça enlève tout ça. Et c'est juste excellent et efficace. Vous savez, un jour, moi, ma fille, elle avait mal à la tête et elle n'arrivait pas à dormir. Et elle a du mal, elle dit, oh non, je dors un peu, je prends du temps à dormir. Et alors, j'ai acheté de la camomille et le lendemain, elle m'a dit, maman, tu sais, cette nuit, j'ai l'impression que je me suis endormie plus vite que d'habitude. Elle me l'a dit tout de suite, elle a ressenti tout de suite. Parce qu'elle a du mal à s'endormir. Donc, elle a ressenti tout de suite que cette nuit-là, en buvant un bon bol de camomille, elle s'est endormie facilement. Donc, il faut être positive. Vraiment se dire, je vais y arriver. Parce que quand on est négatif aussi, les pensées, les émotions, on a déjà vu ça, la mauvaise énergie, c'est pas bon. Essayez vraiment d'être positif et vous verrez que juste ça, c'est déjà beaucoup. Le fait d'être positif et de se dire que je vais y arriver. C'est dur, mais je vais y arriver. Et je vous parlerai aussi des aliments qui favorisent un bon sommeil. Et oui, aussi des aliments. Je dis, l'alimentation, ça vient partout. L'alimentation, toujours l'alimentation. Pour une belle peau, l'alimentation. Pour perdre du poids, l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment la base. Respiration consciente, alimentation. Donc là, je vais vous mettre quelques aliments qui favorisent un bon sommeil. Donc comme le jus de cerise, le lait, le miel, la camomille est très très bien. Vraiment, moi j'ai testé, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, il y a beaucoup d'aliments comme ça que vous pouvez consommer régulièrement pour pouvoir avoir un bon sommeil. Bien sûr, il y a aussi les pieds en l'air. Les pieds en l'air, on en a parlé dans la deuxième vidéo, donc deuxième solution pour lutter contre la dépression parce que les pieds en l'air vont mettre votre cœur au repos. Et je vous invite là, ici, à regarder la deuxième vidéo pour lutter contre la dépression. Donc, les pieds en l'air, c'est juste efficace pour pouvoir avoir un bon sommeil. Je vous souhaite vraiment de mettre tout ça en application. Et il y a encore d'autres techniques, mais là, je vous ai parlé de quelques techniques déjà qui sont vraiment très importantes. Donc, en résumé, essaye de ne pas consommer de café. Ou si tu aimes le café à 16h, essaye de ne plus en consommer. Quand tu vas dormir, essaye d'être positif, vraiment au maximum. Ne te dis pas, je ne vais pas dormir. Dis-toi, je vais dormir. Même si je prends du temps à dormir, je vais dormir. Tu te prends un petit cahier, un petit livre, voilà. Même l'écriture, c'est bien aussi. Écrire un peu, faire travailler son petit cortex préfrontal tranquillement avant de dormir, mais dans le bon sens. Voilà, dans la journée aussi, essaye d'avoir une activité sportive et essaye de ne pas dormir dans la journée pour pouvoir
t'endormir le soir. C'est important aussi. Et pendant la nuit, quand tu vois que voilà, tu éteins tout ce qui est Wi-Fi, éviter toutes ces ondes-là qui sont négatives, éteins ton téléphone ou au pire des cas, mets-le en mode avion et loin de toi, voilà, et tu verras que ça va pouvoir t'aider déjà à sécréter naturellement toutes ces hormones d'endormissement pour pouvoir dormir tranquillement. C'est important. Moi, je vous dis ça parce que je sais que c'est difficile, hein, le sommeil, hein. C'est vraiment très, très difficile. Je le sais, hein. C'est pour ça que c'est un peu délicat cette vidéo pour moi. Parce que c'est facile de parler comme ça. Mais quand on passe à l'action, quand on veut avancer, les choses, elles avancent. Même si elles avancent doucement, elles avancent. Et puis, il faut y croire. Il faut croire en soi. Il faut vraiment mettre ça en application. C'est déjà des petits conseils comme ça, hein. Après, comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à vous allonger, vraiment vous mettre voilà, bien vous allonger les bras, hein, la tête et tout, et puis vous concentrer sur la respiration, c'est bien aussi ça. Voilà, une petite respiration consciente avant de dormir, les pieds en l'air, il y a toutes ces petites techniques-là. Et quand vous vous réveillez la nuit, parce que parfois c'est vrai qu'on se réveille la nuit, et voilà, ça sert à rien d'essayer de redormir si vous voyez que vous n'arrivez pas. Levez-vous. Levez-vous, faites ce que vous avez à faire, allez boire un petit verre d'eau ou voilà, et allez redormir. Allez passer aux toilettes, si vous avez envie d'aller aux toilettes, et repartez dormir et recommencer ce processus d'endormissement, respiration consciente. On reste tranquille et vous allez voir que avec le temps, vraiment de ne pas dormir dans la journée, parce que si vous faites des siestes, hein, vraiment, eh ben vous n'allez pas vous endormir le soir, ou sinon vous aurez du mal à vous endormir le soir. Après, franchement, faites des siestes aussi, vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas, dormez quand même, faites des siestes. C'est-à-dire que c'est paradoxal, mais si vraiment vous voyez que ce processus-là, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, faites des siestes. Vraiment, essayez de faire des siestes dans la journée si possible, parce que parfois c'est pas possible. Voilà, j'espère que je vous ai donné le maximum d'informations pour pouvoir avoir un bon sommeil, parce que c'est important de dormir, mais de bien dormir. Allez, prenez soin de vous, on est ensemble. Et bismillah, oui, c'est vrai que tout le temps j'oublie ça, mais n'oubliez pas de partager, de liker, de mettre un petit commentaire. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci pour toutes les personnes qui sont là, qui me donnent la force. Et vraiment, je vous fais un gros big up. Prenez soin de vous, c'est dans la tête. Je voulais rajouter dans cette vidéo, vraiment, parce que c'est très très important, je sais que dormir, pour certaines personnes, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment, il y a même des personnes qui peuvent dire c'est quasiment impossible de dormir la nuit, je n'arrive pas à dormir. Et puis, il y a des choses qui se déclenchent, comme parfois des douleurs, des choses comme ça, oui, avec la dépression. Mais je vais vous dire une chose, c'est possible. Quand on se met en action, les choses, elles avancent. Même si les choses, elles avancent doucement, elles avancent. Il faut se dire une chose, je dois être positif. Je dois être positif. Si je ne suis pas positif, je n'y arriverai pas. Donc déjà, la balle, elle est dans votre camp. Il faut y croire. Et c'est pour ça que je reviens vers toi. Je sais qu'il y a des problèmes d'insomnie, des personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui tiennent parfois des 36 heures sans avoir sommeil, qui commencent à piquer du nez à partir de 40 heures. Ça arrive, oui, c'est vrai. Mais il faut toujours se dire une chose, impossible n'est pas français, n'est-ce pas? Dans la vie, je ne dis pas que tout est possible, mais on peut réussir. L'être humain, quand il se met en action, il peut faire des choses extraordinaires. Mais il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Et vraiment, essaye de mettre toutes ces petites astuces et conseils en action. Et tu verras que peut-être que si Dieu le veut, tu auras peut-être même plus de mal à t'endormir. Mais il faut passer à l'action. Allez, prends soin de toi. On est ensemble. Courage.